Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout premier épisode. Le concept est simple, à chaque épisode je vous sers un look comme un plat. Entrée, plat, dessert, mes versions dressing. Je vais vous partager mes goûts, mes préférences, mes coups de cœur, le tout en gardant une note épicée de style. Aujourd'hui je vais vous parler de mon plat favori que je pourrais porter tous les jours. C'est parti! En entrée, on commence léger avec un t-shirt vintage garni d'un imprimé graphique 70s. C'est une bouchée simple, pleine de caractère. Personnellement, c'est un t-shirt que je pourrais mettre tous les jours et plus c'est oversize, mieux je le digère. En plat principal, là je passe à de la cuisine sérieuse avec la jupe patine. Façon caviar, chocolat ou plutôt fruité, ça dépend des jours et de mon humeur. C'est vraiment ma zone de confort car c'est généralement des jupes que je vais porter en taille haute et qui vont cacher plus ou moins mes complexes pour être le plus à l'aise. Et ici, c'est patine qui est fourneau, rien à dire, la cuisson, elle est parfaite. Pour quelque chose de léger et assez digeste, je vais souvent partir sur des sacs à bandoulière. Comme celui-ci que je mets très souvent, qui a été cuisiné par Oh My Bag. Ça a été mijoté au Portugal avec du cuir de vache. Ou alors, quand je suis plutôt gourmande, je vais partir sur des sacs à main plutôt épaules, comme ce sac de la marque Lancaster, ou sur les mêmes goûts avec le sac Balzac qui est mijoté au Portugal également. Pour moi, c'est une gourmandise car ce sont des sacs qui sont pas aussi pratiques. Je vis en région parisienne et lorsque je suis amenée à prendre le métro, je ne me sens pas totalement en sécurité lorsque je porte ce genre de sac. Mais vraiment, c'est de la gourmandise, ça s'accompagne très bien avec les plats de résistance. Et pour moi, une jupe patineuse avec un sac de ce style, ça fait le tout. Pour le fromage ou le petit extra, je ne résiste pas aux bijoux. Pour ceux qui me connaissent, vous allez souvent me voir avec ce type de collier. Donc des colliers qui ont des charms. Donc celui-ci, je l'ai fait en Sicile. Je ne m'en passe plus, j'en ai fait au moins 3. Et maintenant, j'ai pris beaucoup l'habitude de porter des bagues. J'ai une préférence pour les bagues qui sont soit en bronze ou soit plaquées or, comme celles-ci qui ont été cuisinées au Bénin. En dessert, je ne résiste jamais à une paire de tabis sandales. Avant, j'étais assez sceptique sur la manière dont les gens en consommaient. On les retrouvait surtout dans des grandes maisons de couture qui ont lancé la tendance. Mais j'ai redécouvert ce dessert et là, comme on le voit, on est plutôt sur un goût rose bonbon. Et grâce à cette matière tencel, ça fond très bien sous la langue. Enfin, plutôt sur la peau. Voilà, tu sais tout pour mon plat préféré. Je te laisse me dire en commentaire lequel est le tien et quelle serait ta recette vestimentaire pour toute la semaine. À bientôt!